Le chemin est parfois dur, le chemin qui nous amène au changement, le chemin qui nous emmène à cet âge d'or, le chemin qui nous emmène à une autre route. Ce chemin peut parfois être dur, difficile. Il peut parfois être entaché de souffrance. Nous perdons des êtres au cours de ce chemin. Le fait de perdre ces êtres nous fait beaucoup de mal. Nous nous retrouvons un jour ou l'autre sur notre chemin avec ces êtres que nous avons perdus. Pensez aux êtres que nous avons perdus, des êtres proches, des animaux, des êtres aussi humains. Ce n'est pas facile de perdre dans les deux sens. Perdre un être humain n'est pas facile, mais perdre aussi un être cher comme un animal que nous avions considéré comme un membre de notre famille n'est pas facile. Dans ces deux sens, c'est difficile, car même si c'est un animal, cet animal, nous l'avons aimé. Nous l'avons considéré comme un membre de notre famille. Il n'est pas facile de perdre un être cher dans les deux sens, animal et humain. Il n'est pas facile car le souvenir reste et demeure. En général, il nous protège. Je sais que les animaux nous protègent une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, comme les humains que nous avons aimés. Beaucoup de pertes, beaucoup d'êtres sont partis lors de notre chemin. Nous ressentons parfois cette tristesse qui est normale, car si c'est récent, ce n'est pas encore. Le cheminement du deuil n'est pas terminé. Il peut s'avérer que le cheminement du deuil se fasse par une dépression, car une non-acceptation du départ de l'être nous amène à pleurer tristement, à nous souvenir tristement de choses. Ça peut être pareil pour un animal. Nous avons du mal à le laisser partir. Comme un être humain, c'est la même chose finalement. Nous sommes des êtres avec des émotions. Nous devons gérer nos émotions. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas là pour vivre éternellement. Il y a des êtres humains, comme des animaux, qui partent rapidement, qui restent très peu de temps. Il y a des êtres humains, des enfants. Je trouve tout ça toujours très difficile pour les enfants. Ça m'attriste beaucoup. Il y a des jeunes qui partent. Il y en a qui se suicident malheureusement. Il y en a qui sont malades, qui ont des maladies. Et puis il y a des personnes qui vont partir, mais qui ne sont pas encore totalement vieilles, qui n'ont pas fini d'être en retraite, qui ne sont pas réellement encore en retraite et qui s'en vont, qui meurent avant. Ils ont cotisé ces 40 ans. Leur veuve pourra avoir accès à une moitié selon ce qu'elle touche elle. Ce que je trouve anormal dans ce monde, c'est que les personnes qui ont cotisé leur retraite n'aient pas accès directement à leur argent. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, je le dis bien. L'argent que les gens ont cotisé pour la retraite, c'est leur argent. Je trouve qu'on leur vole leurs biens, encore une fois, sous plusieurs formes différentes, bien entendu. Moi, j'ai toujours dit que cet argent, l'employeur cotise pour ces personnes. Ça devrait être sur des comptes bloqués au nom des noms des personnes qui cotisent. Et ces personnes devraient tous les mois avoir leur cotisation, ou avoir directement la totalité de leur cotisation. Mais non. On fait des caisses de retraite, et puis ces personnes sont surtaxées sur leur retraite. Elles payent des frais. Enfin, comme je vous disais, rien n'est normal. Donc les êtres sur ce chemin rencontrent parfois des difficultés,
Il y a aussi des êtres qui rencontrent la pauvreté. On les met exprès sur ce chemin de pauvreté. Ça dépend des croyances. N'oubliez pas que les croyances familiales, les schémas familiales, il faut faire carrément toute une transgénérationnelle. Regardez le niveau familial. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans votre famille? Est-ce que votre famille était pauvre à l'origine? Vos grands-parents, arrière-grands-parents ont-ils été bien financièrement ou pas? Que s'est-il réellement passé? Bonne journée, à bientôt, au revoir.